Bonjour, chers frères et sœurs. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de notre méditation de ce matin est Découvrons le Seigneur dans toutes les choses et dans toutes les circonstances. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rassuré votre présence dans notre vie. Merci d'avoir nous rappelé que nous sommes invités à être toujours fidèles à ta parole et de te chercher dans tout ce que nous racontons pour que nous puissions vivre avec ton amour. Ta présence est toujours partout et est toujours autour de nous. Que nous puissions vraiment te découvrir dans tout le monde et dans toutes les circonstances. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, l'histoire de ce matin s'appelle le corps humain. Il y avait un groupe de jeunes filles, de l'âge de 18 ans à 24 ans. C'était presque 10. Et les jeunes filles là, vous savez que les jeunes filles ont grandi ça, plus belles, tout ça, les corps, tout ça, c'était vraiment magnifique. Mais les jeunes filles là, c'était vraiment les jeunes filles qui partaient à l'église et en elles savaient qu'elles faisaient la volonté de Dieu et elles voulaient vraiment faire plaisir à tout le monde. Malheureusement, chaque fois qu'elles faisaient du bien au village, les gens parlaient toujours. Un jour, elles étaient vraiment déçues et elles voulaient savoir pourquoi les gens ont toujours de critiquer les efforts. Elles sont parties chez une grande mère au village. Elle a commencé à expliquer ce qu'est le mécontentement à la grand-mère. La grand-mère a donné des parties des corps humains. La grand-mère les a invités à savoir que c'est mieux que je vous parle de ça dès maintenant pour que quand vous allez grandir, vous allez comprendre que les choses ne sont pas comme vous pensez. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du corps humain. La grand-mère a invité les jeunes filles de savoir que les corps humains, avec les parties, il n'y a aucun parti que Dieu a créé dans le corps qui est utilisé seulement à une seule fonction. Chaque partie a les multifonctions. Et la grand-mère de l'exemple, les pieds. Les pieds que vous voyez là, Dieu n'a pas créé pas seulement pour marcher, mais aussi pour jouer les ballons, aussi pour courir, aussi pour être élégance dès que vous portez vos chaussures et tous les autres. L'exemple aussi des mains. Les mains que Dieu a créées, ce n'est pas seulement pour aller travailler, mais aussi pour écrire, communiquer. Et aussi pour aider la bouche à manger. La même chose que la bouche. La bouche que Dieu a créée, ce n'est pas seulement pour manger, mais aussi pour parler, communiquer. Sur cela, si les gens sont en train de parler par rapport à vous, les gens ont en train seulement d'exercer les parties du corps pour leur propre bonheur. Par exemple, si quelqu'un est en train de faire le jogging pour aller faire le sport, vous allez commencer à crier. Non, la personne est en train de faire seulement ce qui est bien pour lui. C'est pour cela, c'est mieux de comprendre que la bouche aussi est faite pour parler. Les jeunes étaient un peu toujours confondus, mais quand même, elles ont compris. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce matin, Jésus nous parle que Jean-Baptiste est venu, il a essayé de vivre une vie de sainteté. Or, déjà, à l'écart, à la brousse, aux 2 heures, mais les gens ont toujours critiqué. Jésus est venu, il était très proche des gens. Il mangeait, buvait, marchait avec les gens, on lui a toujours critiqué. Pour dire, pour savoir que la bouche est faite aussi pour parler. Ne pense pas que même si tu entres dans le tombeau aujourd'hui, les gens vont toujours parler. C'est mieux de comprendre ça le plus tôt possible.
Il ne faut jamais être déçu quand les gens parlent de vous. Mais ce qui est très important est de découvrir le Seigneur dans toutes les circonstances. Il ne faut pas seulement rejeter les 100% de leurs paroles. Il faut chercher où est Dieu dans tout ce que la personne est en train de dire. Que toi et moi, nous puissions découvrir le Seigneur dans la vie de toutes les personnes et dans toutes les circonstances que nous traversons. Il ne faut pas être comme les gens. Dès qu'ils sont en train de détester quelqu'un, on les déteste tout. Dans tout ce que la personne dit, même ses pensées, même ses travaux, d'être bon ou quoi, on les déteste. Même si ce n'est pas ça l'esprit de l'humilité, chers amis. Il faut que nous puissions chercher le Seigneur. Même si ton ennemi te dit quelque chose, avant de rejeter, d'abord pose cette question. Où est Dieu dans tout ce que la personne est en train de dire? Parce que quand on parle de Dieu ici, on parle de la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Le Christ est la vérité. C'est pour ça qu'on nous dit, je suis la vie, la vérité et le reste. Mais dès que vous êtes prêt seulement à rejeter tout, vous risquerez même de rejeter la vérité du Christ. La vérité ne vient pas seulement à la personne que toi tu penses que c'est lui, parce qu'il est ton ennemi, ton ami, c'est lui qui va dire la vérité. Non, Dieu peut utiliser même les arbres pour te dire la vérité. Oui, il faut que toi et moi, nous puissions vraiment être humbles à découvrir le Seigneur dans toutes les circonstances. Mes chers frères et sœurs en Christ, est-ce que nous sommes prêts vraiment à découvrir le Seigneur? Il ne faut pas seulement à critiquer pour critiquer, pas seulement à rejeter pour rejeter, mais d'abord, cherchons le Seigneur. En lui trouvant, nous allons vivre une vie de simplicité, de l'honnêteté, de la joie, de la paix, de l'amour vrai et de la fidélité. Et dans tout ça, nous serons tous bénis. Que toi et moi, nous puissions vraiment découvrir le Seigneur dans tout ce que nous allons faire et dans toutes les personnes qui sont en face de nous. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous encouragés, merci d'avoir nous ramené encore plus proche de toi, que nous puissions vivre une vie vraiment modèle et exemplaire. Que rien de mal nous éloigne de toi. Continue à nous rapprocher de toi et aide-nous à te découvrir partout dans la vie de nos frères et sœurs et dans la vie de toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas très proches de nous. Que ta parole nous aide toujours à vivre ton humilité, ta simplicité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voulais vous remercier tous et surtout la famille qui nous a aidés à trouver les micros pour que nous recommencions à faire les vidéos. Si vous avez constaté, on a passé 5 jours sans les vidéos parce que les micros que vous voyez ici étaient gâtés et une personne de la bonne volonté qui a refusé qu'on puisse dire son nom, il nous a aidés. C'est pour ça que nous avons ça maintenant. Et nous disons merci à tout le monde qui continue à nous soutenir et à nous supporter. Et avant de sortir, n'oubliez pas de s'abonner et de partager et de laisser des commentaires. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Votre humble et simple serviteur, Sango Placide.